Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Photoshop. On va aujourd'hui réaliser ensemble ce montage photo de A à Z. C'est parti. Menu Fichier, Ouvrir, et j'ouvre l'image rue.jpeg. Je préfère le profil incorporé à ma photo et je valide par OK. Je vais ici appliquer un effet mat à ma photo. Le but est que le noir soit moins dense et que le noir soit légèrement bleuté. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas, quatrième bouton, et je prends parmi les différents réglages, le réglage de niveau. Dans la palette calque apparaît un calque avec le réglage de niveau. Est apparu aussi le panneau propriétés. Tout en gardant le mode RVB, je passe ici en bas à gauche dans l'option niveau de sortie. Je prends le curseur noir et je le glisse vers la droite. Voyons voir, plus je le glisse vers la droite, et moins le noir est dense. Je vais ici régler mon curseur à environ 25 en niveau de sortie. Pour avoir une coloration bleutée à mes ombres, je remplace RVB par bleu. Je prends le même curseur ici en bas à gauche, je le glisse également légèrement vers la droite. En allant très loin vers la droite, l'image devient très bleue. Je vais ici régler mon curseur à environ 10 dans la case niveau de sortie. Je vous montre avant et après. J'ai donc bien maintenant des ombres moins denses, moins noires et plus bleutées. On va maintenant ouvrir l'image avec le personnage central de la composition. Menu Fichier, Ouvrir, et on va ouvrir l'image foot.jpeg. On va sélectionner la joueuse de foot. Pour cela, je vais choisir l'outil Sélection rapide, palette d'outils en haut à droite. En deuxième position, l'outil Sélection rapide. Dans la barre d'options, j'enfonce le second bouton, le mode Ajout. Et dans la case avec la taille, je définis une épaisseur d'environ 10 pixels, une dureté à 100 et mon pas est à 25. Je viens dans la tête, la main, la jambe, c'est pas important. J'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je commence ma sélection. Je lâche, je reviens dans la chaussette et je continue ma sélection. Je viens dans la jambe et ainsi de suite. Je zoome et je vérifie ma sélection. Pour soustraire, touche Option sur Mac, Alt sur PC, et je soustrais des parties comme ici entre les doigts par exemple. On va maintenant améliorer la sélection. Je passe dans la barre d'options de l'outil Sélection rapide et je fais un clic sur le bouton Sélectionner et masquer. Dans la barre d'outils à gauche, j'opte pour le second outil, l'outil pour améliorer les contours. Dans la barre d'options en haut à gauche, je prends l'outil avec le rond avec le plus. Et au niveau taille, je vais prendre un peu plus grand. Testons avec 100. Un peu plus peut-être, 150, ça me paraît pas mal. Je vais un petit peu zoomer, commande plus sur Mac, CTRL plus.
et je vais retravailler la sélection des cheveux. Je positionne mon curseur à côté des cheveux, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je vais passer sur le bord des cheveux comme ceci. Je lâche le bouton gauche, il recalcule. C'est pas mal ainsi. OK, on peut valider en cliquant sur OK en bas à droite. Je vérifie au niveau du cou ici. Je reprends l'outil lasso polygonal avec dans la barre d'options le second bouton pour ajouter. Je vais mettre 0 en contour progressif. Je vais ici ajouter la partie du cou que j'ai perdue. Je l'entoure, je reviens au point de départ et je referme ma sélection. Je vais également un petit peu ajouter le bord du nez. Voilà, ça me paraît bien ainsi. On va copier-coller, commande C sur Mac, CTRL C sur PC. Je change de fichier. D'abord, j'active mon arrière-plan d'un clic et je vais coller, commande V et sur PC, CTRL V. Une fois collé, je reviens dans mon document foot.jpg et je vais maintenant sélectionner le ballon. On va faire ça avec l'outil sélection elliptique, palette d'outils en haut à droite, premier outil. Je remplace l'outil rectangle de sélection par l'outil ellipse de sélection. Dans la barre d'options, premier bouton, contour progressif égal à 0. Tout d'abord, je désélectionne, commande D sur Mac et CTRL D sur PC pour perdre la sélection de la joueuse de foot. Je viens plus ou moins au centre du ballon, je maintiens la touche Option sur Mac et Alt sur PC et j'entoure le ballon en partant du centre. En maintenant la barre d'espacement en même temps, je peux également déplacer ma sélection pour la repositionner. Je lâche barre d'espacement et je peux de nouveau ajuster la taille. Je reprends barre d'espacement et je peux de nouveau ajuster la position. Voilà. Une fois la sélection faite, au besoin, pour dépasser votre sélection, vous pouvez enfoncer une des 4 flèches du clavier pour pouvoir déplacer vers le haut, vers le bas, la gauche ou la droite. Et pour éventuellement jouer sur la taille de votre sélection, c'est menu sélection et transformer la sélection. Et grâce au cadre, on peut agrandir et réduire la sélection. Une fois la sélection faite, on va la copier-coller. Commande C sur Mac, CTRL C sur PC. On change de photo, on vient sur le fichier rue.jpg et on colle, commande V. Je vais maintenant fermer mon image foot, un clic sur la petite croix et je ne sauvegarde pas l'image foot. Je vais maintenant convertir mes deux calques en des calques dynamiques. Je viens dans la palette calque sur le ballon, je fais clic droit et je fais convertir en objet dynamique. Je viens sur la joueuse de foot, clic droit, et je fais également convertir en objet dynamique. Je vais maintenant réduire mes deux calques. Touche commande sur Mac ou CTRL sur PC. J'active le second calque. J'ai ainsi le calque avec la joueuse de foot et le ballon sélectionné. Je vais les réduire les deux en même temps en faisant commande T sur Mac et CTRL T sur PC. Je viens sur un des 4 coins et je redimensionne soit à l'œil, ou dans la barre d'options, je vais entrer environ une réduction de 85%, aussi bien pour le ballon que pour la joueuse de foot. J'ai un tout petit peu tourné la joueuse de foot, je sors du cadre et je la tourne légèrement dans le sens anti-horaire, on va dire plus ou moins à moins 10 degrés, avec une largeur ou hauteur de 85%. Je valide par Enter sur mon clavier et le cadre disparaît. Je vais cliquer sur le calque contenant le ballon, prendre l'outil déplacement, palette d'outils en haut à gauche, venir sur le ballon et déplacer le ballon pour l'instant ici à gauche. On va maintenant créer un effet de lumière autour de la joueuse de foot et pour cela on va utiliser le filtre flamme. Avant d'utiliser, il faut d'abord tracer un dessin vectoriel. Je vais ici faire un cercle. Je me rends dans la palette d'outils, en bas, et je prends l'outil ellipse vectoriel, juste en dessous de l'outil rectangle et du rectangle à coin arrondi.
Dans la barre d'options, très important, pour avoir juste un tracé vectoriel sans fond et sans contour, j'opte pour tracer. Je viens sur la photo, j'enfonce, je maintiens le bouton gauche, je vais tracer un cercle. Pour un cercle parfait, je maintiens la touche Shift majuscule. Je vais faire un cercle qui englobe la joueuse de foot du pied à la main, plus ou moins comme ceci. Une fois le tracé dessiné, je me rends dans la palette calque et je vais me créer un nouveau calque. Palette calque, en bas à droite, deuxième icône, l'icône près de la corbeille pour ajouter un nouveau calque. Une fois mon tracé réalisé, et une fois mon calque créé, je me rends dans le menu Filtre. Ensuite, Rendu et Flamme. Je valide par OK. Dans la fenêtre, je choisis comme type de flamme une flamme le long du tracé. La largeur, je peux affiner mon effet ou augmenter sa largeur. Je vais mettre environ 200 en largeur. Et dans la case qualité, je vais prendre élevé. Je valide par OK. Au bout de quelques secondes, mon effet apparaît. Pour faire disparaître mon tracé vectoriel, je me rends dans la palette tracé et je vais cliquer dans le gris de la fenêtre. Dans le cas où vous ne voyez pas la fenêtre tracée, menu fenêtre, tracé. Et je fais un clic dans le gris de la fenêtre pour désactiver le tracé vectoriel. Je rebascule dans la palette calque et sur mon calque, j'ai bien mon effet. Je vais changer la couleur du jaune à une couleur plutôt rosée qui rappelle la couleur des lumières sur l'image arrière-plan. Je me rends dans la palette calque en bas à gauche, bouton FX, et je prends incrustation couleur. Pour remplacer la couleur par une couleur personnalisée, je fais un clic sur le rectangle ici à droite. Pour choisir ma couleur rose, ou bien je glisse mes curseurs en haut de ma barre verticale ici au-dessus, et je clique dans le carré qu'on appelle le sélecteur de couleurs. Ou bien j'entre mon dosage de rouge, vert, bleu. Je vais mettre 253 au niveau du rouge, 0 en vert, et je vais mettre 196 au niveau du bleu. Je valide par OK. Pour que la couleur se mélange avec mon effet, je change de mode de fusion, du mode normal au mode incrustation. Quand ça me convient, je valide par OK. Je vais maintenant un peu réduire la taille de mon effet. Je fais commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je viens sur un des quatre coins et je réduis la taille de mon effet à environ 82%. Je le positionne et je valide par Enter. Ensuite, je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je remplace le mode normal par le mode de fusion éclaircir. Je voudrais maintenant que la joueuse de foot vienne devant mon effet. Je vais pour ça venir dans la palette calque et faire commande plus un clic sur la vignette du calque contenant la joueuse de foot. Sur PC, CTRL plus un clic. Une fois la sélection récupérée, je reste bien sur mon calque contenant mon effet. Je viens sur l'icône de masque de fusion et je vais faire Option plus un clic sur Mac et Alt plus clic sur PC. Une fois que c'est fait, on voit dans le masque de fusion une tache noire correspondant à la joueuse. Et donc on a fait disparaître l'effet de lumière au niveau du corps de la joueuse. Je voudrais maintenant faire apparaître l'effet un peu sur le pied, un peu sur le genou et également sur le bras et dans les cheveux. Pour cela, dans la palette calque, j'active mon masque de fusion. Logiquement, par défaut, il est bien sélectionné. Je prends l'outil pinceau, raccourci clavier B. Je vais prendre une forme ronde avec comme taille, on va essayer 500 pixels, ça me paraît pas mal, et une dureté à 0. Donc un point rond, 500 pixels, dureté à 0. On reste bien en mode normal et je vais mettre 40% d'opacité. Le but est de faire réapparaître légèrement l'effet de lueur, l'effet de lumière sur le genou,
le bras, les cheveux et le pied. Je vais prendre pour cela du blanc. Si vous n'avez pas de blanc dans la palette d'outils, touche D comme défaut. Et si votre blanc est en dessous et pas au-dessus, la touche X inverse le noir et le blanc. Avec mon pinceau avec 40% et du blanc, je viens sur le genou et je vais faire quelques traits pour faire apparaître légèrement la couleur sur la jambe. Plus vous cliquez, plus vous insistez et plus la couleur va réapparaître et moins on verra la jambe. Je fais ici 1 ou 2 passages grand maximum sur le pied également. Sur le coude ici. Sur le bras, là j'ai peut-être passé au moins 3 fois. Comprenez bien que ici, je ne fais pas disparaître le bras, je fais apparaître légèrement l'effet de lueur au niveau du bras. Je passe également un tout petit peu dans les cheveux, comme ceci. Voyons voir, si je masse mon effet, ça me convient. On va maintenant appliquer une série de réglages à la joueuse. D'un clic, j'active le calque contenant la joueuse. Je me rends dans la palette calque, en bas, 4e bouton. Je vais commencer par le réglage de lumière et de contraste. Je vais d'abord faire en sorte que mon réglage n'influence que la jeune fille. Je viens entre le réglage et la joueuse et je fais Option-clic sur Mac et Alt-clic sur PC. Une fois le calque écrété, je me rends dans le panneau Propriétés. Je vais baisser la lumière à environ -20, ce qui va assombrir l'ensemble du calque. Voyons voir. Je me rends dans la palette calque en bas, 4e bouton. Je prends maintenant le réglage de niveau. Je vais également l'écréter. Je viens entre mon réglage de niveau et le réglage de lumière. Je fais Option plus clic sur Mac, Alt plus clic sur PC et mon réglage est écrété. Une fois écrété, je me rends dans Propriétés. Je vais régler ici mon noir et mon blanc. Je prends le curseur noir, je le glisse vers la droite, ou dans la case, je le règle plus ou moins 25. Dans la case blanc, ici à droite, je vais entrer environ 200 ou glisser mon curseur vers la gauche. Voyons voir, on a ainsi renforcé le contraste du calque. Je souhaite maintenant légèrement modifier la couleur bleue du maillot. Palette calque en bas, 4e bouton, je prends le réglage teinte saturation, je l'écrète comme pour les deux précédents, Option plus clic sur Mac et Alt clic sur PC. Dans Propriétés, je remplace Global par la couleur que je souhaite modifier, à savoir les bleus, et je vais modifier la teinte, un peu de saturation et également un peu la lumière. Je prends le curseur teinte et je vais le glisser vers la gauche à environ -20. Je vais également un petit peu ternir ma couleur en mettant saturation à -27 et je vais un tout petit peu éclaircir ma couleur avec ma lumière à +10. Voyons voir, la couleur me convient. On va maintenant rajouter une ombre portée sur le sol. Pour cela, je me rends dans la palette calque et d'un clic, j'active le calque contenant la joueuse. Je me rends en bas à gauche à la palette calque, le bouton est fixe et je prends parmi les effets le dernier, l'effet d'ombre portée. Je vais cliquer dans le rectangle contenant la couleur noire, sortir de la fenêtre et aller prélever le bleu sur la photo. Une fois la couleur choisie, je valide par OK. Je vais régler quelques paramètres. Je vais rester en mode produit. Je vais mettre 100 en opacité pour l'instant. La distance n'est pas importante, grossit à 0. La taille, je vais la régler à environ 50 pixels. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Pour séparer mon ombre de la joueuse, je me rends dans le menu Calque, Style de calque et ensuite Créer un calque. Si apparaît un message, vous faites OK, la fenêtre se referme. Dans la palette calque, on a maintenant un nouveau calque qui s'appelle Ombre portée de calque 1. Il a maintenant séparé mon ombre du sujet.
J'active mon calque ombre portée, je fais commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je viens sur le bord supérieur, j'enfonce la touche majuscule sur Mac comme sur PC et j'écrase mon ombre en hauteur, à plus ou moins 40%. Je rentre dans le cadre, je descends l'ombre et je positionne en dessous de la joueuse, comme ceci. Au besoin, je reviens sur le bord du cadre, touche majuscule, et je redimensionne en hauteur mon ombre. Ça me paraît pas mal comme ça. Je suis plus ou moins à 40% en hauteur et 100% en largeur. Je valide par Enter. Je vais un tout petit peu réduire mon opacité. Je me rends dans la palette calque en haut à droite, case opacité. Je vais un tout petit peu diminuer et je vais régler plus ou moins à 80% d'opacité. J'ai maintenant qu'une petite lueur rosée ici en dessous sur le sol, comme si la lueur reflétait sur le sol. Je vais me créer un calque, palette calque en bas à droite, deuxième icône, celle près de la corbeille, pour créer un nouveau calque. Une fois le calque créé, je me rends dans la palette d'outils et je choisis l'outil dégradé. Dans la barre d'options en haut à gauche, je vais prendre le troisième dégradé, le dégradé de premier plan vert transparent. Parmi les 5 types de dégradés, je prends le deuxième, le dégradé radial. Je reste bien en mode normal, en sans d'opacité. Je décoche inversé et je coche simulé et transparence. Je vais remplacer ma couleur par un rosé. Je clique sur le carré de premier plan. Je viens sur la photo et je clique pour aller prélever la couleur rose dans l'effet de lumière. Je prends un peu plus vif, comme ceci. Je valide par OK. Une fois que c'est fait, je viens où je veux sur la photo, je clique, je tire une ligne dans n'importe quelle direction, c'est pas très important, je lâche. Une fois le dégradé créé, je vais l'écraser en hauteur et le déplacer en bas. Commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je viens sur le bord du cadre en haut, touche majuscule, et je réduis en hauteur mon effet. Je viens dans le cadre, je le descends, je vais l'agrandir en largeur, je viens sur le pavé à droite ou à gauche, touche majuscule, et je redimensionne en largeur. Donc un tout petit peu réduire en hauteur, je viens sur le bord supérieur, touche majuscule, et j'écrase en hauteur. Quand ça me convient au niveau taille et position, je valide par Enter. Je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je remplace le mode de fusion normal par exemple, le mode de fusion lumière crue. L'effet est beaucoup trop fort. Je vais passer dans la palette calque en haut à droite et dans la case opacité, je vais réduire à 40% environ. Voyons voir. Ça me convient comme ça. Je voudrais maintenant donner une coloration plus rose au ciel. Je remonte dans la palette calque et j'active le calque de niveau. Une fois que c'est fait, je me rends dans la palette calque en bas, quatrième bouton, et je prends dans la liste le second choix, dégradé. Je vais me créer un calque de remplissage de dégradé. Apparaît dans ma palette calque mon calque de remplissage et une fenêtre fond en dégradé. Je choisis pour commencer le style radial, en cercle, et je vais remplacer la couleur de mon dégradé. En cliquant sur la petite flèche ici à droite, j'ai accès aux différents dégradés, et je prends, si ce n'est pas le cas, le troisième, le dégradé du premier plan vers la transparence, d'une couleur vers un damier gris et blanc. Une fois le dégradé choisi, je vais faire un clic dans le rectangle contenant le dégradé et apparaît la fenêtre pour éditer le dégradé. Vous avez au-dessus les curseurs pour la transparence. Le noir symbolise la couleur opaque et le blanc symbolise la couleur transparente. Et en dessous, on a les curseurs de couleurs. Je viens sur le curseur de gauche, je fais un clic et je fais un clic sur la case couleur ici en bas à gauche. Pour choisir une couleur rose, je dois glisser mes curseurs vers le haut de ma barre verticale et ensuite faire un clic dans le grand carré ici
à droite. Une fois la couleur rouge choisie, moi j'ai plus ou moins ici 233 en rouge, 22 en vert et 151 en bleu. Je valide par OK. Pour avoir la même couleur ici à droite, je fais un clic sur le curseur de couleur pour le sélectionner. Je viens dans la barre dégradée et je fais un clic à l'extrême gauche pour prélever la couleur dans le dégradé et l'appliquer à mon curseur ici à droite. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Je vais modifier l'angle, je passe dans la case angle, je vais tourner mon trait et je vais mettre ici dans la case angle, j'entre 60 en angle, l'échelle je laisse à 100%, je sors de la fenêtre et je déplace mon dégradé. Je le glisse en haut, de telle manière qu'on ait plus ou moins la moitié qui sort de l'image et la moitié qui rentre dans l'image. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je vais remplacer le mode normal par le mode de fusion lumière tamisée. Je vais maintenant faire un double de mon calque de remplissage, commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Je clique deux fois sur ma case ici à gauche, faire apparaître de nouveau la fenêtre du fond en dégradé. Je sors de la fenêtre et je déplace le dégradé au centre de l'image sur la joueuse et je valide par OK. Je me rends dans la palette calque en haut à droite dans la case opacité et je vais réduire l'opacité à environ 35-40% grand maximum. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer une deuxième fois mon calque de remplissage avec le rose. J'active donc mon original, je le duplique en faisant commande J sur Mac et CTRL J sur PC et je vais remplacer mon rose par un bleu qui rappelle la couleur bleue des murs et du sol. Pour cela, je clique deux fois sur la case ici à gauche et je vais remplacer mon rose par un bleu. Je fais un clic dans le rectangle contenant le dégradé. Je fais un clic sur le curseur ici en bas à gauche symbolisant ma couleur et un clic sur le rectangle. Je sors de la fenêtre et je vais aller prélever du bleu dans le mur, ici, ou dans le sol, ou encore ici. Éventuellement, je peux, en cliquant plus haut dans mon sélecteur, prendre un bleu plus vif, plus saturé. Je vais prendre ici 15 en rouge, 146 en vert et 232 en bleu. Je valide par OK. Je vais remplacer ma couleur ici à droite. J'active le curseur de droite. Je rentre dans la barre en dégradé et je fais un clic à l'extrême gauche de mon dégradé pour prélever la couleur bleue de gauche et l'appliquer à ma couleur ici à droite. Une fois que c'est fait, je valide par OK et une nouvelle fois OK. Pour que le bleu soit moins présent, dans la palette calque, je descends mon calque de remplissage de couleur bleue en dessous du réglage niveau. Voyons voir maintenant avec et sans le bleu et avec et sans le rose. J'ai donc bien un mélange du rose avec le bleu. Ça me convient ainsi. Avant de continuer, je vais un tout petit peu réduire la taille de la jeune fille avec le ballon et l'effet autour. J'active donc tous les calques, à savoir le calque avec l'effet, mais également je vais activer le ballon. Je vais faire commande plus clic sur Mac, CTRL plus clic sur PC. Je vais activer le calque contenant la jeune fille, commande plus clic et sur PC, CTRL plus clic. Je prends également l'effet rose et je prends également l'ombre portée, toujours commande plus clic et sur PC, CTRL clic. Sinon, je peux également d'un clic activer l'effet, je descends en bas dans la palette calque, majuscule plus un clic sur l'ombre. Je peux ainsi prendre en une fois tous les calques, du calque de l'effet jusqu'à l'ombre. Je vais faire commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Pour rester au centre, j'enfonce la touche Option sur Mac et Alt sur PC. Et je vais un tout petit peu réduire la taille comme ceci, ce qui m'amène à environ 88%. Ça me paraît mieux au niveau de la taille et je valide par Enter.
Maintenant, ajouter quelques effets de lumière et de couleur sur la photo. Je vais remonter dans la palette calque et je vais activer mon calque avec l'effet de lumière. Et je me crée un nouveau calque, palette calque, en bas à droite, l'icône de création de calque. Une fois le calque créé, je prends l'outil dégradé, raccourci clavier G, et je vais garder mon dégradé rose, vert transparent, avec toujours comme type de dégradé le dégradé radial. Je vais faire quelques dégradés par-ci par-là pour renforcer le rose sur ma photo. Comme exemple ici à gauche, je vais tirer un grand dégradé rose. Avant de continuer, je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je remplace le mode de fusion normal par le mode de fusion incrustation. Je vais faire quelques dégradés sur les lampes. Ici par exemple, là. Ici. Ou encore ici, là. Voilà, voyons voir. OK. Maintenant, la même chose avec du bleu. Je me crée un nouveau calque. Je vais également le mettre en mode directement incrustation. Et je vais remplacer mon rose par un bleu. Un clic sur le carré de premier plan. Je sors de la fenêtre. Je vais prélever un bleu clair sur la photo. Exemple ici dans le vélo. Ça me paraît pas mal. Je valide par OK. Et je vais faire quelques dégradés par-ci par-là pour renforcer le bleu, comme sur le sol ou encore ici. Ici par exemple, à l'arrière. Voilà. Je vais aussi faire ici un point jaune ou deux, ici ou là. Je me crée un nouveau calque. Je remplace le bleu par un jaune. Je glisse mes curseurs au niveau du jaune. Comme ceci. Je valide par OK. Je vais le mettre en mode incrustation. Je vais me tirer ici un dégradé jaune. En mettant un ici également, près de la tête. Peut-être un ici au-dessus. Voilà, voyons voir. Ça me paraît pas mal comme ça. On va maintenant donner une coloration bleu rosé à la joueuse de foot. Je descends en palette calque. Je me crée un calque ici au-dessus de mes différents réglages. J'active donc mon réglage de teinte de saturation et je me crée un nouveau calque. Pour que ma couleur ne dépasse pas en dehors de la joueuse de foot, je vais écrêter mon calque. Je viens entre mon nouveau calque et mon réglage. Je fais Option-clic sur Mac et Alt-clic sur PC. Une fois le calque créé et écrêté, je vais remplacer le mode de fusion par le mode de fusion superposition, qui va éclaircir ma couleur. Je prends l'outil pinceau, je vais prendre une taille de 200 pixels, avec une dureté à 0. On va mettre 100 en opacité. Et on va remplacer ici mon jaune, peut-être par un rose pour commencer. Je clique sur le carré de couleur et je viens prélever du rose directement sur la photo. Et je vais faire un rose plus vif en plaçant mon point ici en haut à droite. Je valide par OK. Je viens sur le bord de la jambe et je commence à peindre.
Avant de continuer, je me rends dans la palette calque en haut à droite, case opacité, et je vais baisser l'opacité. On va la mettre pour l'instant à 60%. Je continue, je passe dans la main, sur l'épaule, dans le bras, un peu sur le cou. Voyons voir pour l'opacité. Peut-être un tout petit peu moins, 50. Je passe un peu sur le haut des cheveux. Je me crée un nouveau calque. De nouveau, je l'écrète. Option clic sur Mac, Alt clic sur PC. Et je mets également en mode superposition. Je remplace mon rose par un bleu. Je sors de la fenêtre. Je clique dans la photo. Et je valide par OK. Et je peins maintenant un petit peu de bleu sur la jambe, ici par exemple, dans le maillot, un peu dans le visage. Et dans la palette calque, en haut à droite, je vais baisser l'opacité à environ 50 également, voyons voir. OK, et pour le rose, OK également. On va déplacer le ballon dans la palette calque, j'active le calque avec le ballon, je vais faire commande T et CTRL T sur PC, apparaît le cadre, et je déplace mon ballon au niveau de l'effet, au-dessus du pied, et je valide par OK. Je voudrais peindre un peu de couleur dans le ballon, je vais me créer un nouveau calque, je vais l'écrêter, je viens entre mon nouveau calque et le ballon, je fais Option clic sur Mac et Alt clic sur PC. Je prends le pinceau avec la même taille et le rose. Je vais mettre en mode fusion, on va tester incrustation, et je vais peindre sur le ballon un peu de rose. Et sans créer de nouveau calque, je vais prendre également du bleu que je prélève dans la photo et je peins un peu de bleu de l'autre côté, comme ceci. Voyons voir. OK. Dans la palette calque en haut à droite, on va un petit peu réduire l'opacité. Je vais la mettre à 70%. On va rajouter une lampe ici en haut à gauche au premier plan. Menu fichier, ouvrir, et j'ouvre l'image lampe.jpg. Je préfère le profil incorporé et je valide par OK. Je prends l'outil sélection rapide, palette d'outils en haut à droite, en mode ajout. J'enfonce, je maintiens le bouton gauche et je sélectionne la lampe en déplaçant mon curseur dans toute la lampe de haut en bas, comme ceci. J'oublie pas les lettres dans la lampe. Quand la sélection est faite, vous copiez, commande C, et vous venez dans vos documents de travail. On va coller la lampe ici en dessous des effets de couleur. J'active ici mon calque avec mes taches jaunes et je colle par commande V. Je vais convertir mon calque en calque dynamique, clic droit et convertir en objet dynamique. Je vais retourner pour l'écriture à droite, commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je fais clic droit et symétrie axe horizontal. Je vais monter la lampe ici en haut à gauche, comme ceci. Au niveau taille, je ne change rien et je valide par Enter. Je vais maintenant appliquer un effet de flou à ma lampe. Je me rends dans le menu Filtre, Flou et Flou gaussien. On va augmenter le rayon à environ 18, 20. Je vais mettre 18 et je valide par OK. Je donne une coloration plus rose à la lampe. Je me crée un nouveau calque. Palette calque en bas à droite, l'icône près de la corbeille. Je reprends l'outil dégradé, palette d'outils à gauche, et je vais remplacer mon bleu par un rose. Un clic sur le carré bleu, et je prélève du rose dans la photo. Je vais prendre un rose bien vif, ici en haut à droite, et je valide par OK. Je vais me créer mon dégradé au centre de la photo, puis je vais le déplacer sur ma lampe.
Je viens au centre de l'image, je clique, je tire une ligne dans n'importe quelle direction et je lâche. Je vais déplacer mon dégradé. Je vais faire commande T sur Mac, CTRL T sur PC. Je viens dans le cadre, je déplace mon dégradé sur la lampe et je valide par Enter. Je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je remplace le mode de fusion normal par le mode de fusion superposition. Voyons voir. Ça me paraît bien ainsi. Voyons voir ici. OK. On va maintenant rajouter des petites particules autour de l'effet de lumière. Menu fichier, ouvrir, et je vais ouvrir le fichier particules.png. C'est un fond transparent avec des petites taches dessus. Je sélectionne tout, commande A, sur PC, CTRL A. Je copie, commande C, sur PC, CTRL C. Je referme, commande W, et sur PC, CTRL W. Une fois copié, je colle, commande V sur Mac et CTRL V sur PC. Je vais faire CTRL T pour facilement accéder à mes petites particules et je vais les déplacer et je vais les mettre ici au niveau de la lumière. En sortant du cadre, je peux également les tourner. Je vais les mettre près du pied, comme ceci. Et je vais dupliquer à plusieurs reprises mes particules, modifier la taille et la rotation. Je valide par Enter. Je refais commande J pour faire un double et sur PC, CTRL J. Commande T et sur PC, CTRL T. Je vais tourner mes particules dans l'autre sens en tournant mon cadre. Je vais un tout petit peu les agrandir en tirant sur un coin. Je les déplace. Je vais les mettre ici à droite. Enter. De nouveau, je duplique, commande J, sur PC, CTRL J, commande T, sur PC, CTRL T, je redimensionne, je vais tourner, et je vais mettre ici des particules à l'arrière, et je valide par Enter. Vous pouvez ainsi en faire plusieurs éventuellement. Je vais maintenant ouvrir un autre fichier de particules, plus grande, menu fichier, ouvrir, et j'ouvre le fichier particules 2. De nouveau, je vais tout sélectionner, commande A sur PC, CTRL A, je vais copier, commande C, sur PC, CTRL C, je referme, commande W, sur PC, CTRL W. Et je colle par commande V. Commande T, faire apparaître le cadre, et je déplace une petite particule, je vais mettre au premier plan, ici devant. Et je valide par Enter. Pour remplacer la couleur, je passe en bas dans la palette calque, bouton FX, et je prends incrustation en couleur. Dans la case mode, je vais prendre le mode normal. Et au niveau couleur, je vais opter pour un orange. Je prélève de l'orange sur la photo. Voilà, je fais OK. Et encore une fois OK. Voyons voir. OK. On va maintenant ajouter un panda dans la rue ici à droite, couché sur le sol. Menu fichier, ouvrir, et on va ouvrir l'image panda. Je prends l'outil sélection rapide, palette d'outils en haut à droite, en mode ajout, une taille de 10, et je promène mon curseur dans le panda. Je prends bien ici le bambou. Je vais soustraire ici à gauche, touche Option sur Mac et Alt sur PC. Comme ceci. Je vais également soustraire ici, touche Option et Alt sur PC.
Une fois que c'est fait, je passe dans la barre d'options, un clic sur le bouton sélectionner et masquer. Je vais prendre une taille plus petite que tout à l'heure. Je vais prendre une taille plus petite. On va essayer avec 60 pixels. Je viens sur le bord du panda et je fais un trait pour nettoyer le contour. Ça me paraît pas mal, je valide par OK. Je vais copier-coller, commande C sur Mac, CTRL C sur PC, et je vais le coller, commande V sur Mac, CTRL V sur PC. Je vais convertir le calque en calque dynamique, palette calque, clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais le retourner et le réduire, commande T sur Mac, CTRL T sur PC, clic droit dans le cadre et je fais symétrie axe horizontal. Je déplace le panda sur la droite, je vais le réduire, je viens sur un des quatre coins et je redimensionne en taille. On va le mettre plus ou moins à cet endroit-ci. Je vais encore un tout petit peu le réduire, comme ceci. Voilà, au niveau taille, on est plus ou moins à 60%, un tout petit peu plus petit, 58%. Je vais le mettre comme ceci, avec le bras devant le poteau pour l'instant, et je valide par Enter. Je vais déjà faire disparaître le bras derrière le poteau. Je vais temporairement masquer le panda, prendre l'outil lasso polygonal, et je vais prendre, comme c'est pas extrêmement net, un petit contour progressif de 2 pixels. Je vais faire une sélection en longeant le poteau, comme ceci. Je referme. Je refais apparaître le panda en recochant la case grise devant le calque et le panda réapparaît. Je viens sur l'icône de création de masse de fusion et je fais Option plus un clic et sur PC, Alt clic. En faisant ça, je fais disparaître une partie du panda qui est maintenant cachée par le poteau. Je dézoome, commande moins sur Mac et CTRL- sur PC. On va maintenant assombrir le panda et donner une coloration bleutée. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas, quatrième bouton, et je prends parmi les réglages, le réglage de niveau. Avant de continuer, j'écrète mon calque, je viens entre mon réglage niveau et le panda, je fais Option plus clic sur Mac et Alt plus clic sur PC. Une fois le calque écrété, je me rends dans le panneau propriétés. En RVB, je vais foncer les noirs du panda, je prends le curseur de gauche, symbolisant les noirs, je le glisse vers la droite, et je vais ici régler à plus ou moins 20-25. Ensuite, je remplace RVB par bleu, je passe sur le triangle de niveau de sortie, je glisse le triangle vers la droite pour donner une coloration bleutée à notre panda et je m'arrête plus ou moins à 30 en niveau de sortie. Voyons voir, le panda est assombri et légèrement plus bleu. Ensuite, on va peindre une ombre dans le panda et à l'extérieur. Je vais un petit peu zoomer, commande plus sur Mac, CTRL plus sur PC et je me positionne au niveau du panda. Je vais me créer un nouveau calque, palette calque en bas, deuxième icône, l'icône près de la corbeille. Une fois le calque créé, pour ne pas déborder en dehors de mon panda, je vais l'écréter, Option plus clic entre mon calque et mon réglage, et sur PC, Alt clic. Une fois que le calque est créé, j'ai récupéré la sélection du panda. Je viens sur la vignette du calque contenant le panda, et je fais Commande plus un clic sur Mac, et sur PC, CTRL plus clic. J'ai ainsi récupéré la sélection de mon panda, et je pourrai maintenant peindre mon ombre sur mon calque. Je prends l'outil pinceau dans la palette d'outils à gauche et je vais prendre un gros point avec un bord doux.
Je vais prendre un point de 300 pixels avec une dureté à 0 et je vais mettre une opacité à 50%. J'ai besoin de noir. Pour cela, touche D comme défaut sur le clavier. Et éventuellement, si le noir est en dessous, touche X pour inverser le noir et le blanc. Je viens ici à droite et je vais assombrir progressivement le côté droit de l'ours. En dessous également, au niveau de sa patte. Comme ceci. Je ne vais pas directement désélectionner, je vais peindre mes lumières. Je me crée un nouveau calque que je vais également écrêter. Option clic sur Mac, Alt-clic sur PC. Je vais peindre un peu de rose et un peu de bleu. Je vais mettre du bleu à droite et du rose à gauche. Je conserve mon outil pinceau. Je vais remplacer mon noir par un rose. Je viens dans le rose de la photo. J'enfonce la touche Option sur Mac et Alt sur PC. Et je prélève du rose dans l'image. Une fois le rose prélevé, je vais peindre sur le bord de l'ours. Dans la palette calque en haut à gauche, je remplace le mode de fusion par le mode de fusion incrustation. Je me crée un troisième calque, palette calque en bas à droite, deuxième icône. De nouveau, je vais l'écrêter, option clic et alt clic sur PC. Et là, je prémets du bleu. Je viens dans le mur bleu ici à droite, je fais option clic sur PC alt clic pour prélever le bleu. Je viens sur le haut de sa tête et clic par clic, je vais peindre un peu de bleu. Je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je vais remplacer par le mode de fusion incrustation. Quand ça me convient, je désélectionne, commande D sur Mac, CTRL D sur PC. Je souhaite maintenant gommer le bord du panda ainsi que adoucir la base de son corps. Pour cela, je vais passer dans la palette calque. Je vais activer tous les calques qui composent le panda. Donc je commence ici par la lueur bleue. Avec la touche majuscule ou Shift, je sélectionne ensuite le panda. Il va ainsi sélectionner mes trois calques avec les lueurs et l'ombre, mon réglage ainsi que le panda. Je vais les regrouper, commande G sur Mac, CTRL G sur PC. Je vais maintenant ajouter un masque de fusion à mon groupe, palette calque en bas, troisième icône, le bouton pour ajouter un masque de fusion. Je conserve l'outil pinceau, je vais réduire la taille de l'outil. On va prendre 50 pixels au niveau de la taille. On va prendre une dureté à 50 également et on va mettre une opacité à 100%. J'ai besoin de noir. Si je n'ai pas de noir, touche D comme défaut sur le clavier. Je vais un petit peu zoomer, commande plus, sur PC CTRL plus, et je vais effacer la base pour que ce soit un peu plus doux, comme ceci, sachant qu'on va quand même mettre après une plante devant le corps du panda. Voilà. Ça me paraît pas trop mal comme ça. On va maintenant peindre une ombre en dessous du panda. Je vais ici créer donc un calque en dessous de mon groupe. J'active donc mon calque juste en dessous et je me crée un nouveau calque, palette calque en bas à droite, deuxième icône. Au niveau taille, je vais prendre un peu plus grand. On va prendre une épaisseur de 100 pixels avec une dureté à 0 et on va mettre 100 en opacité. Je vais prendre du noir, touche D comme défaut. Mon calque est bien créé, j'ai mon pinceau avec 100 et du noir. Je viens au pied du panda et je vais commencer à peindre mon ombre.
Je me rends dans la palette calque, case opacité, et je vais un tout petit peu baisser l'opacité. On va mettre environ 80% au niveau de l'opacité. OK. On va maintenant intégrer un bonsaï dans le décor. Menu fichier, ouvrir, et j'ouvre l'image bonsaï.jpg. Pour supprimer le fond gris, je vais prendre l'outil gomme magique. Pour faire disparaître le fond gris, dans la barre d'options, je vais mettre une tolérance d'environ 15. Et pour enlever le gris entre les feuilles, je décoche la case contiguë. Je vais faire un clic dans le fond gris et le fond gris disparaît en partie. Je fais ici un clic au-dessus et il me reste également un peu de gris ici à gauche et ici à droite. Voilà. Le problème, c'est qu'il a également effacé dans le bac contenant le bonsaï. Ce n'est pas grave. Je vais ici prendre l'outil forme d'historique pour refaire apparaître les pixels que j'ai gommés. Dans la barre d'options, je vais prendre une taille d'environ 30 pixels, une dureté à 100, avec 100 en opacité. Je viens sur les pixels transparents, je passe et je fais réapparaître les pixels que j'ai gommés. La gomme efface les pixels dans le pot et grâce à l'outil forme d'historique, je peux refaire apparaître les pixels que j'ai effacés et ça très rapidement. L'outil forme d'historique est en gros un commande Z ou un CTRL Z, mais local. On peut ainsi refaire apparaître des parties qu'on a effacées grâce à cet outil. Et voilà. Une fois que le bonsaï est sélectionné, commande A sur Mac, CTRL A sur PC, je copie, commande C sur Mac, CTRL C sur PC, je ferme mon image et je ne sauvegarde pas ce que je viens de faire. Et avant de coller, j'active le groupe contenant le panda pour coller mon bonsaï au-dessus du panda. Commande V sur Mac et CTRL V sur PC. Il reste des petits pixels sur le bord du bonsaï. Pour les supprimer, menu calque, cache, supprimer les franges. Je laisse un en largeur, je valide par OK et les petits pixels disparaissent. Je vais convertir mon bonsaï en cas dynamique, palette calque, clic droit et convertir en objet dynamique. Je vais maintenant le réduire, commande T et sur PC CTRL T, je viens sur un des quatre coins et je redimensionne. Je vais le mettre devant le panda, comme ceci, peut-être plus petit. Voilà. En taille, on est plus ou moins à 40%. Je valide par Enter et le cadre disparaît. Une fois réduit, on va assombrir le bonsaï. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas, quatrième bouton. Je vais enfoncer la touche Option et Alt sur PC, passer par la liste des réglages et prendre le réglage de niveau. Apparaît une fenêtre et pour que directement mon calque soit écrété, je coche la case, crée un masque d'écrêtage d'après le calque précédent. Je valide par OK et là directement mon calque est écrété. Directement le réglage influencera que le bonsaï et rien d'autre. Dans Propriétés, je vais prendre le curseur ici à droite, je vais glisser vers la gauche pour assombrir l'ensemble des couleurs du bonsaï et je vais monter à plus ou moins 100 dans la case niveau de sortie qui aura pour impact d'assombrir l'ensemble du calque. Pour maintenant foncer les noirs, je prends le curseur noir ici à gauche, je le déplace vers la droite pour pouvoir assombrir uniquement les couleurs noires et très sombres du bonsaï. Je vais mettre environ 60. Et pour maintenant influencer les nuances moyennes, je prends le curseur gris, je le déplace vers la droite, et là j'assombris les nuances moyennes, et on va mettre le curseur environ 0,80 plus ou moins. Voyons voir, OK. Je voudrais maintenant donner une coloration rosée au bonsaï sur la gauche. Je vais prendre pour cela un effet. D'un clic
j'active mon calque contenant le bonsaï, je passe en bas à gauche dans la palette calque, bouton FX, et je prends l'effet d'incrustation en dégradé. Je vais remplacer mon dégradé par défaut par un autre dégradé. Un clic sur le rectangle contenant le dégradé. Je choisis le troisième dégradé, le dégradé premier plan vert transparent. Je vais remplacer ici mon noir par une couleur rose. Je clique sur le carré ici en bas à gauche et je fais un clic sur la case couleur. Je sors de la fenêtre et je viens prélever du rose sur la photo. Je vais prendre un rose bien vif et je valide par OK. Je vais remplacer ma couleur noire ici à droite, un clic, je déplace mon curseur dans la barre dégradée et je prélève ici à gauche le même rose. Je valide par OK. Dans la fenêtre Style, je reste bien en linéaire. Je vais remplacer le mode normal par le mode superposition. Je vais tourner mon angle pour qu'on ait la lueur à gauche. Je prends le petit trait devant le mot angle et je le tourne vers la droite à plus ou moins 25 degrés. Je modifie l'échelle à plus ou moins 50% et je vais dans la case opacité réduire l'opacité à plus ou moins 15-20%. Voyons voir avec et sans. En décochant la case aperçue, on peut voir le résultat. Et je valide par OK. Je vais maintenant ombrer en dessous du bonsaï. J'active le groupe en dessous du calque du bonsaï. Je me crée un nouveau calque. Palette calque en bas, deuxième icône. Je prends le pinceau. Au niveau taille, on est bon, 100 pixels, avec du noir, sans opacité. Et je vais peindre mon ombre en dessous. Je vais un tout petit peu dans la case opacité baisser l'opacité à 80. Je vais un tout petit peu ici ombrer le bas. Je vais créer un nouveau calque au-dessus de mon réglage de niveau. Je ne vais pas faire de sélection, je vais directement peindre. Voilà, et comme c'est beaucoup trop fort, case opacité en haut à droite dans la palette calque, et je vais réduire à environ 70-75%. Je dézoome, commande moins sur Mac et CTRL moins sur PC. On va maintenant réaliser un effet néon dans l'écriture ici en haut à droite. Je vais passer dans la palette calque et activer tout en bas mon arrière-plan. Je zoome, commande plus, barre d'espacement pour naviguer et je me positionne en haut à droite de ma photo. Je vais délimiter ma sélection en prenant l'outil lasso polygonal. Dans la barre d'options, j'enfonce le premier bouton et 0 en contour progressif. Et je sélectionne les lettres comme ceci, sans grande précision. Une fois que c'est fait, je change d'outil et je prends l'outil baguette magique. Dans la barre d'options, parmi les 4 boutons, je prends le 4e bouton, le bouton intersection. Dans la case taille, je prends échantillon ponctuel et je mets une petite tolérance de 10. Pour prendre le noir de chacune des lettres, je décoche la case pixel contigu. Je fais un clic dans une lettre et il me sélectionne les lettres noires. Avant de mettre les lettres sur un calque, je vais légèrement lisser le bord des lettres. Pour cela, un clic sur le bouton sélectionner et masquer. Le bord est légèrement pixelisé, je vais l'adoucir. Dans la case lissage, je vais légèrement augmenter le lissage. Je vais le mettre à 5. Également mettre un petit contour progressif. On va le mettre à 2 ou 3 pixels. On va mettre 3 pixels
en contour progressif. Je valide par OK. Une fois ma sélection adoucie, je vais isoler mes lettres sur un calque. Commande J sur Mac, CTRL J sur PC. Avant de mettre l'effet néon sur mes lettres, je vais prendre les lettres de gauche. Je réactive l'arrière-plan, je vais prendre l'outil rectangle de sélection, premier bouton, le mode nouvelle sélection, contour progressif à 0, style normal, et je vais entourer les lettres ici à gauche. Quand c'est fait, je reprends une nouvelle fois la baguette magique avec les mêmes options, intersection, échantillon ponctuel, tolérance 10 et pixel contigu décoché. Je fais un clic dans une lettre et me sélectionne les lettres. De nouveau, le bouton sélectionner masqué. De nouveau, je vais mettre un lissage de 5, un contour progressif de 3 et je valide par OK. Je vais isoler mes lettres sur un calque, commande J sur Mac, CTRL J sur PC. J'ai maintenant deux calques et sur chacun des calques, j'ai des lettres. Pour réaliser l'effet néon, je vais utiliser un style de calque. Qu'est-ce qu'un style de calque? Lorsqu'on mémorise plusieurs effets, comme ombre portée, lueur externe ou encore satin, cet ensemble d'effets mémorisés constitue un style de calque. Et donc un style de calque, c'est un ensemble d'effets que l'on mémorise dans Photoshop. Je vais ici utiliser un style de calque que j'ai pris sur Internet. Pour cela, je me rends dans le menu Fenêtre et Style. Dans la palette Style, on voit une série de styles. En cliquant sur un style, il s'applique directement à mes lettres. Pour enlever mon style, un clic sur le carré blanc avec la ligne rouge. Je vais maintenant charger mes styles d'effet néon. Je me rends en haut à droite dans la palette Style et je choisis Importer les styles. Dans mon dossier avec une photo source, je vais ici prendre mon fichier neon5colors.asl et un clic sur le bouton Ouvrir. Si je descends en bas dans la liste des styles, je découvre un dossier que je peux ouvrir en cliquant sur la flèche et à l'intérieur, j'ai 5 styles d'effets néon. Peut-être commencer par mettre l'effet sur les lettres de droite, j'active mon calque et d'un clic, j'applique mon effet néon à mes lettres. L'effet de lueur n'est pas assez fort à mon goût, je vais donc agrandir mon style. On voit dans la palette calque qu'il a appliqué une série d'effets. Il va donc agrandir l'effet d'estampage et biseautage, l'effet de lueur interne ou encore l'effet de lueur externe. Pour agrandir un style de calque, on se rend dans le menu Calque, Style de calque et on fait Mise à l'échelle des effets. Apparaît une fenêtre avec une case échelle. En augmentant l'échelle, on peut ainsi agrandir l'effet. J'agrandis mon style de calque, j'agrandis tous mes effets ici appliqués à mon calque. Je vais mettre le maximum qui est 1000. Je vais maintenant répéter le même style sur mes lettres ici à gauche. Je vais pour cela dupliquer mon style de calque. Je viens sur le mot effet, j'enfonce et je maintiens la touche Option sur Mac et Alt sur PC et je glisse le mot effet d'un calque à un autre. Option ou Alt, je glisse le mot effet, apparaît un symbole FX, je lâche et j'ai maintenant dupliqué mon effet d'un calque à un autre, de mon calque 24 à mon calque 25. J'ai maintenant le même effet aussi bien sur le calque du dessus que du dessous. Voilà donc avant et après, avec et sans l'effet de néon. On va maintenant ajouter un effet de lueur. Je vais un petit peu dézoomer, commande moins. Je me crée un nouveau calque, palette calque en bas à droite, deuxième icône. Je prends l'outil dégradé, raccourci clavier G, et je prends parmi les dégradés, le troisième, le dégradé premier plan vert transparent. Je remplace ma couleur par un rose, je clique sur le carré de premier plan et je viens prélever le rose dans ma photo. Je valide par OK.
Dans la barre d'options, je prends bien le second bouton, le style radial. Je viens sur les lettres, je clique, je tire vers le bas et je lâche. Je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je remplace le mode normal par le mode superposition. Je vais un tout petit peu réduire l'opacité, palette calque en haut à droite. On va réduire à environ 50%, voyons voir. Ça me paraît pas mal ainsi, je dézoome, commande moins. Ok. Je vais maintenant faire un petit reflet de lumière rose sur le poteau. Je zoome, commande plus. Je me crée un nouveau calque. Je garde l'outil dégradé, toujours en premier plan vert transparent. Je conserve le rose, sinon option clic ou alt clic pour prélever le rose sur la photo. Je vais rester également en radial et je vais tirer un petit cercle rose. Je vais le réduire, commande T et sur PC CTRL T. Je viens sur le côté gauche ou droit en enfonçant la touche majuscule, Shift, et je réduis en largeur mon dégradé. Je viens dans le cadre, je déplace, je le positionne sur le poteau. Je vais un petit peu zoomer, je vais de nouveau réduire, je viens sur un des côtés, touche majuscule, donc Shift, je réduis, encore un petit peu, je vais un tout petit peu agrandir en hauteur, je viens en haut ou en bas, touche majuscule, Shift, et j'agrandis. Voilà. Je vais l'aligner ici à une rose au-dessus, ça me paraît pas mal, je valide par Enter, et je vais dans la palette calque en haut à droite, baisser un peu l'opacité. On va la mettre à 60%. Je dézoome, commande moins, sur PC, CTRL moins. Je vais fermer mon panneau style. Voilà. On va maintenant appliquer un effet de flou au ballon. Je remonte dans la palette calque et j'active mon calque contenant le ballon. J'en fais un double, commande J sur Mac, CTRL J sur PC. J'active l'original ici en dessous d'un clic. Une fois le calque sélectionné, je me rends dans le menu Filtre, ensuite Galerie d'effets de flou, et je vais prendre ici Flou de tracé. Je prends la petite poignée ici à gauche, je la déplace, je la mets sur le ballon, et je prends la poignée avec la flèche et je la mets ici au niveau de la jambe. Une fois que c'est fait, je passe à droite, je décoche la case flou centré et je vais augmenter la vitesse. Et je la règle environ à 100%. Quand ça me convient, je valide par OK ici en haut de la fenêtre. Il calcule le rendu du flou. Dans quelques secondes, disparaîtra la fenêtre. Je vais maintenant prendre mon calque avec le ballon, je vais le remonter au-dessus du ballon et des taches de lumière que j'ai écrit tout à l'heure. Je vais ajouter un masque de fusion, palette calque en bas, troisième icône. Je prends l'outil dégradé et je conserve le dégradé du premier plan vers la transparence en linéaire, premier bouton, avec du noir. Noir vers transparent. Je viens dans le ballon et je tire ma ligne vers le bas du ballon, comme ceci. Peut-être encore plus bas. Voilà. Voyons voir. Ça me convient. Pour terminer, on va ajouter une affiche dans l'enseigne ici. Je descends dans la palette calque tout en bas et j'active l'arrière-plan. J'ai un petit peu zoomé, commande plus sur ce PC, CTRL plus. Je vais prendre dans la palette d'outils l'outil sélection rapide avec le mode ajout. Je viens dans la partie blanche du panneau, je fais un trait,
Je n'oublie pas de prendre la partie blanche ici et là. Voilà, ça me convient. Je vais ouvrir mon image à insérer dans le panneau, menu fichier, ouvrir, et j'ouvre l'image Godzilla. Je sélectionne toute l'image, commande A sur Mac, CTRL A sur PC, je copie, commande C, et sur PC, CTRL C, et je referme l'image, commande W, et sur PC, CTRL W. Pour coller ma photo dans la sélection, je fais menu édition, collage spécial et coller dedans. Je vais réduire mon affiche, commande T sur Mac, CTRL T sur PC, et je réduis l'affiche plus ou moins à la taille du panneau, à savoir environ 70%. Je valide par Enter. Je voudrais rendre l'affiche un peu plus rose. Je me rends dans la palette calque, en bas, 4e bouton. Je prends le réglage de teinte saturation. Je vais l'écrêter, option clic et alt clic sur PC. Je prends le curseur teinte, je le glisse vers la gauche pour une coloration un peu plus rose. Et je m'arrête plus ou moins à moins 30, moins 35. Pour lisser un peu le bord de l'affiche, je clique sur le masque de fusion à droite de l'affiche et dans le panneau propriétés, j'augmente un peu le contour progressif. Je vais mettre environ 2 pixels. Je dézoome, commande moins. Pour terminer, je vais un petit peu renforcer le rose du panda. Je remonte dans la palette calque, je retrouve mon groupe contenant le panda. Je l'ouvre en cliquant sur la petite flèche ici à gauche. Je retrouve mon calque avec le rose. Je vais dupliquer, commande J. Le double renforce l'original. Je vais de nouveau écrêter mes calques. Option clic et alt clic sur PC. Et je remets également mon bleu écrêté. Voyons voir si ça a un impact. Oui, ça a renforcé un peu le rose au niveau du panda. Je voudrais maintenant avoir une lueur un peu plus claire dans la lampe. Je vais retrouver mon calque avec la lampe. Je sélectionne le dégradé qui est au-dessus. Je me crée un nouveau calque. Je prends l'outil dégradé. Je vais prendre comme couleur du blanc. En radial, je vais venir dans la lampe. Je vais faire un petit cercle comme ceci. Et dans la palette calque en haut à droite, je vais réduire l'opacité à plus ou moins 70%. OK. Je vais également mettre un tout petit peu de rose ici à droite. Je vais me créer un nouveau calque que je vais créer tout au-dessus, en dessous de mes dégradés de couleur. Je conserve le dégradé. Je vais prélever du rose, option clic et alt clic sur PC. Et je vais faire quelques dégradés ici par exemple. Je vais le mettre directement en mode superposition et réduire l'opacité. Je vais aussi en mettre un ici, ou encore ici. Et au niveau opacité, on va mettre à 50 ou 60%. Et voilà donc notre montage terminé.